Shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel ce matin. J'espère que vous allez tous bien et que la grâce de Dieu continue à vous couvrir, à vous garder à ces quelques jours de la fin de l'année. Nous prions le Seigneur qu'il continue à vous faire sa grâce, à vous accorder sa miséricorde et toutes ses compassions, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Celui qui a commencé avec nous le 1er janvier 2024, il va en finir, il va nous amener jusqu'à la fin. Il va nous accompagner jusqu'au 31 décembre. Nous avons cette foi et nous allons les glorifier à cet effet. Ce matin, nous voulons continuer dans notre optique sur la consécration. Alors, nous étions en train de dire que la consécration, c'est la vraie vie d'un appelé. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit « Je vous exhorte tous par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte agréable. » Paul nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous avons démontré que la consécration était une étape très très importante dans la vie d'un chrétien parce qu'elle fait suite à une évolution dans la marche avec Dieu. Et cette évolution-là passe par, premièrement, la nouvelle naissance. Les jours où tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu as renoncé à ta vie et tu lui as confié ta vie. Dès lors, tu commences à marcher avec lui, à apprendre ce que Dieu veut, ce qu'il est, sa volonté. Tu continues à l'apprendre, à chercher à connaître sa volonté pour vivre selon sa volonté. À ce stade-là, tu passes à une autre étape de la vie qui est la croissance spirituelle, où tu es appelé à quitter l'état d'un bébé spirituel à la maturité. Et nous avons dit les dimanches passés que la maturité, la croissance spirituelle est sous l'effet et sous l'impact, l'influence du renoncement. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, il doit renoncer à sa vie pour se soumettre ou les confier à l'autorité du Christ. Dès lors que tu ne t'es pas encore renoncé, tu n'as pas encore renoncé à ta vie et à avoir confié ta vie au Seigneur, tu ne peux pas grandir. Parce que la croissance spirituelle passe par l'obéissance aux principes de Dieu, à vivre selon que Dieu veut, à évoluer avec Dieu dans sa pensée. C'est comme ça que nous avons exhorté l'Église à revoir cette étape importante du renoncement. Parce que le renoncement, nous l'avons dit, nous vivons cette étape en deux temps. Premièrement, le jour de la conversion, mais aussi au fur et à mesure où on marche avec Dieu, la parole de Dieu vient nous sanctifier, vient nous dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bien. Et il vient nous appeler à quitter certaines choses pour servir Dieu. Nous sommes appelés à renoncer. Abraham a renoncé à sa famille, il a quitté sa famille, il a quitté sa patrie, il a quitté, quand nous parlons de renoncer, ça veut dire quitter certaines choses pour s'attacher à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais continuer sur la croissance spirituelle. Une fois que tu as renoncé à ta vie pour la confier au Seigneur, pour se soumettre à l'autorité du Christ, à partir de ce moment-là, tu seras appelé à vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et dès lors, la parole de Dieu va commencer à nourrir ta vie. Tu seras appelé à grandir. Et la croissance spirituelle, nous l'avons définie comme le développement, comme étant l'épanouissement spirituel, l'évolution de notre santé spirituelle, notre âme et notre esprit, qui va impacter, influencer notre santé physique. Et quand Paul dit « confiez vos corps », il ne voit pas seulement les corps, parce que les corps en lui seul transportent l'âme et l'esprit. C'est-à-dire nous devons nous consacrer en totalité, l'esprit, âme et corps, pour que nous puissions aller grandir. Parce que nous sommes tous appelés à passer de l'enfance à la maturité spirituelle. Des personnes capables à atteindre le niveau de personnes capables à assumer les responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui n'ont plus besoin de
des surveillants à côté qui n'ont plus besoin. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause le rôle des bergers. Non, il y a des choses où, quand tu grandis, tu n'as plus besoin de l'aide. Mais nous devons savoir. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, ce que tu as reçu de moi, sois capable de le confier à d'autres personnes. Nous devons savoir que si aujourd'hui, moi je reçois Christ, je suis né de nouveau, c'est parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont reçu Christ avant moi et qui ont porté cette parole vers moi. Prenons l'exemple de Philippe. Il rencontre le Seigneur avant Nathanaël. Mais si il s'était retenu, s'il n'était pas allé vers Nathanaël, Nathanaël n'allait pas venir. Combien de personnes Nathanaël a influencé ou bien a parlé de Christ? Vous voyez, le fait juste que Philippe appelle Nathanaël et combien de personnes Nathanaël a appelé dans les royaumes. Si nous avons grandi, c'est pour que nous puissions nous occuper des bébés spirituels afin qu'ils grandissent. L'Église a besoin de personnes qui croissent spirituellement. La croissance spirituelle est très importante. C'est pourquoi, quand on est né de nouveau, on renonce à la vie de ce monde. Nous sommes appelés à croître, à grandir spirituellement, à évoluer, à quitter l'état des bébés spirituels à la maturité spirituelle. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et cette maturité spirituelle n'est pas seulement le fait d'avoir une connaissance théologique ou théorique de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tes paroles sont esprit et vie. Celui qui a cette parole, il ne doit pas s'arrêter seulement à dire, la Bible dit, il est écrit. Non, tu dois vivre cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Si elle entre en toi, c'est elle qui apporte la vie. Et cette vie-là nous permet de grandir dans les choses de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte par l'amour du Seigneur à prendre en considération la croissance dans ta vie. La Bible dit dans 3 Jean verset 2, la Bible dit « J'aime que vous soyez en bonne santé et que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire la croissance spirituelle, c'est la prospérité de l'âme. Nous devons nous questionner, après autant d'années dans le christianisme, après autant d'années d'alliance avec Dieu, après autant d'années de la vie chrétienne, nous sommes dit que je suis né de nouveau. Après autant d'années, où est-ce que tu es rendu avec Dieu? Est-ce que tu as grandi? Et tu te poses automatiquement la question, est-ce que j'ai grandi? Et si j'ai grandi, en quoi j'ai grandi? Parce que la croissance ne consiste pas seulement à avoir la connaissance de Dieu de façon théologique ou théorique, mais à vivre cette parole. À connaître Dieu, à garder sa parole et à vivre selon la parole. Exode chapitre 25, verset 10, il dit, Dieu dit à Moïse, il dit, vous allez construire les tabernacles selon les modèles d'en haut. C'est-à-dire, vous allez faire cette maison des sacrifices, des rencontres avec mon peuple, mon temple, disons, selon ma volonté. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,16 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon, nous devons grandir selon la volonté de Dieu. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous prenez l'exemple d'un enfant qui est né aujourd'hui, il a besoin de la nourriture, il a besoin des nutriments, il a besoin de constituants pour son corps, pour qu'il puisse grandir. Les os ont besoin de grandir, les muscles, tout, les cellules ont besoin de grandir. C'est alors qu'il a besoin de la nourriture. C'est comme nous, sur le plan spirituel. Dès que tu es né de nouveau, tu ne dois pas rester bébé, tu dois grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi un jour, le Seigneur se plaint même si ses disciples disent, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc, à un moment donné, le Seigneur savait qu'il devait les laisser. Mais c'est eux qui ne comprenaient pas le langage de Dieu. Même quand il disait, détruisez-moi ces temples, je vais les rebâtir dans 3 jours. Ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi sur le chemin de maïs, ils étaient en train de se plaindre. On pensait que c'était lui qui était venu pour faire ceci, pour faire cela. Parce que, dans leur tête, c'est qu'ils devaient rester avec eux. Voilà pourquoi le jour de la transfiguration, quand ils ont vu l'image d'Élie, l'image de Moïse, Christ au Seigneur au milieu, il dit, Seigneur, construis des tentes, restons ici.
Non, non, il n'était pas venu pour rester avec nous. Le Seigneur a dit dans Jean 13, verset 35, il dit, tout ce que je suis en train de faire avec vous, ça doit vous servir d'exemple. C'est-à-dire, il est venu pour être un exemple pour nous permettre de suivre ses pas afin de nous préparer à la fête des noces. Alors, comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu grandis? Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. C'est-à-dire quelqu'un qui met la main à la charrie et regarde derrière, c'est-à-dire les rétrogrades, les gens qui font des rechutes, les gens qui marchent, qui font des pas en arrière. Autre chose que le Seigneur n'aime pas, ce sont les gens qui marchent, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils commencent à marquer les pas. Ils n'évoluent pas. Le Seigneur veut l'évolution. Souvenez-vous, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, arrivés à Sinaï, ils ont fait beaucoup de temps là-bas. Dieu lui-même est venu dire, vous avez assez de même cette montagne. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles tu dois évoluer. Tu dois grandir spirituellement. Et cela passe par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Nous devons commencer par grandir à l'esprit. Vous allez voir dans la vie, même un enfant qui a 8 ans, il réfléchit comme quelqu'un de 15 ans. On dit que cet enfant-là, il est trop intelligent, il est trop mature. C'est-à-dire, vous voyez même, il y a des enfants, il est enfant physiquement. C'est comme on dit, il y a l'âge biologique et l'âge chronologique. Mais biologiquement, il a 8 ans. Mais du point de vue mental, son cerveau réfléchit comme les gens de 14 ans. Ça peut nous inspirer en tant qu'enfant de Dieu. Tu donnes l'impression d'un bébé par humilité, mais dans le fond, tu dégages la chaleur, la puissance de quelqu'un de la maturité. L'Église, nous devons grandir. Les enfants de Dieu, nous devons grandir, nous devons atteindre, nous devons aller vers la maturité parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens, il dit, chapitre 4, il dit, il a donné ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, vous voyez, le Seigneur veut que nous puissions évoluer. Il veut que nous puissions grandir. La croissance spirituelle est très importante parce que la personne qui grandit dans la connaissance de Dieu, dans la vie avec Dieu, c'est cette personne-là qui comprendra l'importance de la consécration. Parce que la consécration n'est que l'impact, n'est que le résultat d'une bonne nouvelle naissance, d'une bonne croissance et d'un renforcement d'alliance en tout moment. Quelqu'un qui renforce son alliance avec Dieu par des actions, par des choses, par des actes. Après, il se dit non, à ce stade ici, je ne vois rien qui peut encore m'arrêter pour Dieu. Je vais juste consacrer ma vie à lui. Je ne vais plus vivre pour moi, je vais vivre pour lui et pour lui seul. La croissance spirituelle. Je t'exhorte par les compassions de Dieu à grandir. Et la principale chose qui nous aide à grandir, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne les vertus de Dieu, sa volonté. Il nous enseigne comment quitter les péchés, comment quitter le monde pour vivre dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous apprendra comment prier. C'est dans la parole de Dieu que nous apprendra l'importance de la présence de Dieu, de la sainteté, de la foi, de l'obéissance. C'est que la base de la croissance, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Moïse, vous allez dresser les tabernacles selon les modèles d'en haut, selon la parole de Dieu. La maturité spirituelle, je disais tantôt, ce n'est pas seulement une connaissance théologique ou théorique, mais c'est vraiment une connaissance de la parole de Dieu qui passe par la vie de cette parole. Et cela doit se faire manifester par les œuvres, les actions que tu poses. On peut voir, on dit, cette personne a grandi. C'est comme je dis tantôt, un enfant qui a 8 ans, mais il réfléchit comme quelqu'un de 15 ans. On le sent par son expression, par sa façon de faire des choses, par sa façon de poser des questions, par sa façon de répondre, par sa façon de porter un jugement sur ce que les autres font ou ce qu'il veut faire. Donc on va dire, mais cet enfant, il a vraiment, il réfléchit comme une grande personne. Et la croissance spirituelle, bien-aimée, la croissance spirituelle que nous parlons aujourd'hui, la croissance spirituelle, c'est vraiment une nécessité impérative. C'est vraiment une nécessité impérative dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un appelé de Dieu.
la croissance spirituelle, je disais tantôt, c'est vraiment une nécessité impérative. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 5 jusqu'au verset 8? L'apôtre Paul dit, « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » La connaissance. Il dit, le témoignage de Christ a été solidement établi en vous. Ce témoignage-là, c'est par sa parole. Et c'est ce témoignage-là qui nous a fermés, qui nous fait croître, qui nous développe, qui permet notre épanouissement, les témoignages de Jésus-Christ. C'est que nous avons besoin pour grandir la parole de Dieu. Paul dit qu'il a établi ça en nous, afin que nous puissions, que cela puisse nous affermir et nous rendre prêts à rencontrer le Seigneur. Comment tu vis avec la parole? Parce que c'est la parole de Dieu qui doit t'affermir. Et elle doit t'affermir jusqu'à la fin, jusqu'au jour où l'ange sonnera de la trompette, jusqu'à l'heure où le Seigneur apparaîtra dans les nuées. Cette parole doit te forger, doit t'affermir chaque jour pour permettre ta croissance. C'est pour dire que la croissance aussi, c'est un processus. De la même manière qu'on est né après une année, de la même manière que tu fais ton anniversaire chaque jour, tu dois aussi évaluer ta vie spirituelle, bien-aimé. Est-ce que tu grandis? Est-ce que vraiment tu grandis? Tu te poses la question, maintenant là, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis en train de grandir? Certainement, est-ce que je grandis? Tu te poses cette question. Et comme nous l'avons dit, la croissance n'est pas seulement le fait de connaître Dieu parce que nous disons que c'est base de la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance théorique ou théologique, mais c'est une vie qui affecte notre être. La vie dans la parole, la vie selon la parole de Dieu. Et cela se manifeste. Quand quelqu'un grandit spirituellement, on peut le voir. Il n'a pas besoin de le dire. C'est pourquoi la première des choses qui permet à la personne qui a basé sa vie sur la parole de Dieu pour grandir, d'abord, quand il pose sa vie sur la parole de Dieu, il prend la décision de vivre selon la parole. Parce qu'il connaît l'engagement, l'alliance qu'il a avec Dieu. La première des choses qui dégage en lui, c'est le progrès dans la considération de Dieu. Il va changer sa manière de voir Dieu parce que, étant donné que sa vie est attachée à la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à lui parler de Dieu en chaque jour. Il va connaître Dieu. Il va grandir dans la connaissance de Dieu. Et cette croissance de la connaissance de Dieu va influencer sa compréhension, sa considération, son amour, même sa soif de Dieu. Quand quelqu'un est assis sur la parole, quand quelqu'un est nourri de la parole de Dieu, quand quelqu'un attache sa vie à la parole de Dieu, cette connaissance qu'il reçoit à chaque moment, c'est pour influencer sa considération de Dieu. C'est pour influencer sa compréhension de Dieu. C'est pour influencer son amour pour Dieu, la soif de Dieu. Alors, pose-toi la question, depuis que tu es né dans le Seigneur, et tu dis que tu grandis, c'est quoi la soif que tu as pour Dieu? La considération, la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu est une priorité pour toi? C'est quoi? C'est comment tu considères Dieu? C'est comment tu considères le Seigneur? Quand on dit il revient bientôt, qu'est-ce que toi tu vois? C'est quoi tu ressens en toi? Quand tu sers Dieu, quand tu pries,
considération de Dieu est influencée par la connaissance de Dieu, de la vie d'une personne qui est assise sur la parole de Dieu. Et cela va se traduire par une personne qui grandit dans la compréhension, la considération de Dieu. Vous allez voir ça par la prise des initiatives. Il va commencer à faire des choses pour la gloire de Dieu. Ces initiatives-là seront d'abord personnelles. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il n'a pas besoin que pour gêner pour l'église, il doit attendre qu'il y ait un mot d'ordre du pasteur. Il dit, cette semaine, il y aura gêne pour l'église. Pour qu'il fasse l'évangélisation, pour donner pour Dieu, pour prendre soin de l'église. Il n'a pas besoin d'un mot d'ordre. Parce qu'il sait pour qui il le fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car je sais en qui j'écris. Une telle personne qui s'épanouit dans la considération de Dieu, dès que même à l'église, il y a une initiative pour le royaume de Dieu, il se jette. Vous voyez comment les apôtres, les jours où ils voulaient préparer le Seigneur la Pâque, ils n'ont pas attendu que le Seigneur puisse leur demander où mangerai-je la Pâque. Ils ont dit, Seigneur, où est-ce que tu veux que nous puissions te préparer la Pâque? Ils ont pris l'initiative parce qu'ils étaient en train de grandir, de s'épanouir. Ils avaient une autre considération. Regardez comment il se place sur Marie. Il se dit, nous on pensait que c'est lui qui était venu. C'est lui, sa mort les a affectés parce qu'ils avaient une autre considération du Seigneur. Même les jours où il veut les quitter, il dit, Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu vas rétablir Jérusalem? Ils avaient une autre considération. Même quand Jésus leur apparaît, il dit, mais tu es le seul à Jérusalem, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ces gens n'avaient jamais perdu leurs frères ou sœurs dans leur famille? Mais non, ils venaient de perdre quelqu'un de très important. Quelle est la place de Dieu? Quelle est la considération de Dieu dans ta vie? Quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu. Il ne grandit pas seulement dans « je connais tel verset à dire ». Il ne grandit pas dans la prière. Il grandit d'abord dans la considération. Parce que même pour aller faire des prières de feu, tu pries qui? Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne considères pas? Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne fais pas foi? C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11:6, il dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. La considération de Dieu. Tu réalises que celui devant qui je me suis approché, ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se mentir. C'est là où moi je l'appelle fidèle. Nous allons à l'église, nous prions, nous cherchons Dieu, nous confessons que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est quoi les degrés de la considération de Dieu? On ne peut pas se consacrer à quelqu'un, même pas se confier à quelqu'un pour qui tu n'as pas de considération. La consécration, c'est plus que la confiance. C'est plus que se consacrer à Dieu, c'est plus que se confier à Dieu. Donc, c'est-à-dire, si pour se confier à Dieu, on doit avoir une bonne considération de lui, alors pour la consécration, c'est encore plus grand que ça. C'est pourquoi la croissance spirituelle est importante. Parce que quand on est assis sur sa parole, on prend connaissance de ce qu'il est. On vit sa parole. On expérimente sa puissance. Oh, gloire au Seigneur. Job a dit, mon âme m'avait toujours entendu parler de toi. Job chapitre 40. Il dit, maintenant je te vis. Parce que maintenant là, c'est autre chose. J'aime ce verset. Il dit, mon âme m'avait toujours entendu parler de toi. Toujours entendu parler de toi. C'est Job qui dit à Dieu. Il dit, c'est différent maintenant. Parce qu'auparavant, c'était mon âme qui entendait toujours parler de toi. Mais aujourd'hui, là, c'est différent. Et c'est différent. Et nous devons avoir une bonne connaissance de Dieu pour que nous puissions vivre avec lui. Job chapitre 42, c'est le verset 8, le verset 5 plutôt. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil est ta vie. Job 42, verset 5. C'est-à-dire, j'ai grandi dans notre relation avec toi.
Je me suis épargné aujourd'hui. Hier, c'était la relation du cœur. Maintenant, les yeux aussi à goûter à ta gloire. Mais regardez Job, c'était celui-là qui cherchait à craindre Dieu. Il a grandi, il a évolué. Il commence à mener sa crainte. Sa crainte commence à impacter sa relation avec ses enfants. C'est-à-dire, même quand ses enfants sont dans des festins, il prépare des sacrifices pour aller demander pardon pour ses enfants. Donc, il était en train d'évoluer avec le Seigneur. Parce qu'il avait une autre connaissance de Dieu. Une autre considération de Dieu. Quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu, il a même la maîtrise de soi. Jean chapitre 8, on vient, on lui dit, cette femme, on l'a trouvée en farade adultère. Il était là. Il était là. Il était là. Parce qu'il savait faire la différence entre l'utile et l'agréable. Ce qui était utile, ce qui était moins utile. Ce qui était important là, au moment-là. Il dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'était pas venu condamner. Sa parole est certes, c'est lui qui a dit cette parole. Sa parole est juste. Mais à l'instant là, ce qui était utile, il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu contre quoi? Perdu contre sa parole. C'est-à-dire, ils ont désobéi contre sa parole. Lui-même, il a mis cette parole-là comme loi. Mais pour l'instant là, il n'est pas venu chercher, parce qu'Israël était habitué, il pose un acte châtiment. Mais lui, il est venu avec la grâce. Maintenant, pas pour châtier. Il a prévu le châtiment pour les temps de la fin. Il dit, pour ces moments, c'est chercher, sauver ce qui était perdu. Alors, pour passer à cela, il devait se maîtriser. Il parlait. C'était la pression, il était la calme. Quand tu as la maturité, tu as la maîtrise de tes émotions. Tu as la maîtrise des situations. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu es sûr que non, Dieu ne m'abandonnera point. Il avait dit, tu as la confiance en la parole de Dieu. Tu es calme parce que tu grandis. Un enfant de Dieu ne doit pas continuer à se plaindre, à plaider. Non, il y a un seul endroit où toi tu dois te plaindre. C'est devant la face de Dieu. C'est ce qu'a fait Anne. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens 4, 6. Il dit, ne vous inquiétez en toutes choses, faites comme vous besoin à Dieu. Le Seigneur au moins nous reconnaît de se plaindre, de se lamenter une fois, mais dans sa présence. Parce qu'il dit, si nos parents savent nous donner de bonnes choses, à plus forte raison que lui. C'est-à-dire, la présence de Dieu, c'est le bon moment, c'est le bon endroit pour aller se plaindre. Parce que là, il y a des solutions à nos problèmes. Là, il y a des solutions pour nos problèmes. Nous avons des solutions pour nos problèmes dans la présence de Dieu. C'est là où nous devons nous poser la question. Comment nous nous comportons? Comment tu réagis face aux défis, aux tentations, face aux provocations des gens, aux provocations du monde? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois les problèmes, tu jeûnes, tu pries, comment tu réagis? Un enfant de Dieu, tu dois demander le calme. Même quand il était devant Caïphe, devant Pilate, vous voyez comment il était calme? Quelqu'un qui est calme, il est sûr de son Dieu. Il est sûr de là où il s'est appuyé, là où il s'est tenu. Nous nous tenons sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole. La parole de Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Oui, je sais, j'encourage quelqu'un ce soir. Peut-être tu es en train de traverser des difficultés. Tu dis, mais pasteur, tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que je vis. Mais celui qui sonde ton cœur, je t'enterrai, il te voit. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour te bénir. Je prie le Seigneur à t'atteindre là où tu es et à te localiser, à te toucher au nom de Jésus-Christ. Dieu fait grâce. Quand quelqu'un grandit, il grandit aussi dans les discernements. Parce qu'il est assis sur la parole. La parole de Dieu, c'est une lampe. Ça va éclairer son esprit. À commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. À commencer à comprendre certaines choses qui apparaissent. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a le discernement, il a l'éclairage, la lumière de la vie. Parce qu'il a la parole. Il a la lumière de Dieu en lui. Quand quelqu'un grandit, vous allez voir, une telle personne, même sa façon de vivre avec les autres, il va avoir amélioré la qualité de sa relation interpersonnelle. Parce que la croissance amène à la maturité. Il sera capable de supporter les autres. Bien aimé, le christianisme, c'est cette religion, permettez-moi de dire, parce que nous disons que ce n'est pas une religion, c'est cette force-là, c'est cette... J'aimerais utiliser par défaut le mot religion, mais nous disons que le christianisme, c'est une vie. Mais c'est cette vie-là que le Seigneur a apportée
pour réunir toutes les races, toutes les langues, toutes les familles, les tribus, les peuples dans une seule famille. Dans une seule famille. Et pour réussir cette union, ces rassemblements, le Seigneur a posé un seul fondement, c'est l'amour. Il dit, quel est le plus grand commandement? Il dit, de tout se résume à un seul. Tu aimeras Dieu. Après, il dit, ton prochain. Et dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, vous quittez vos familles, vous quittez vos pays, vous quittez vos traditions. Vous venez former une famille qui s'appelle les familles des enfants de Dieu, des rachetés, des consacrés, la race élie. Un royaume de sacrificateurs. C'est cette famille-là qui est basée sur l'amour. Jacques, chapitre 2, verset 8, il dit la loi de son royaume, c'est l'amour. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, nous n'avons pas une autre dette envers les autres, ce n'est que la dette de nous aimer. Quelqu'un qui grandit, étant donné que sa vie grandit dans la parole c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Parce que toute la loi se résume par l'amour. Et l'amour de Dieu va faire que non, cette personne-là, dans sa façon de vivre avec Dieu, de vivre avec les autres, de vivre avec lui-même. Vous savez, Dieu est tellement sage et intelligent qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu vas lui donner l'amour que tu as pour toi-même. Tu vas lui aimer de la manière que tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire quoi? L'amour en soi, je la définis comme cette force-là qui te dit de choisir ce qui est bien pour toi et de détacher de ce qui est mauvais. De la même manière, si tu aimes l'autre, tu dois lui donner ce qui est bon et ne pas lui donner ce qui est mauvais. Parce que tu ne voudras pas, toi aussi, qu'on te donne ce qui est mauvais. Quand nous grandissons, c'est alors que nous allons évoluer à la prochaine étape de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, qui est ce que j'appelle les renforcements de l'alliance. Dans cette phase-là, quelqu'un qui a grandi, qui a la maturité spirituelle, il commencera à poser des actes pour renforcer son alliance avec Dieu, mais aussi pour plaire à Dieu, pour faire la joie de son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, pour arriver à faire de Dieu tes délices, cela ne passe pas seulement par dire, Dieu je t'aime, Dieu tu es tout. Non, non, non. Pose des actes qui démontrent à Dieu que non, Dieu est tout pour toi. La croissance spirituelle, bien-aimée, c'est très important dans la vie des chrétiens. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons vraiment grandir parce que la nouvelle naissance, c'est une étape. Mais nous ne pouvons pas rester toujours des bébés spirituels pour toujours. Mais au contraire, nous devons grandir. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, il dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'Église de Dieu, pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, au retour du Seigneur pour prendre son Église, pour permettre au Seigneur de venir, nous avons besoin de grandir, d'évoluer, de s'épanouir, de se perfectionner. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est comme nous, prédicateurs, on pourra dire, on a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore prêchées à l'église. Mais parce que nous sommes devenus là à comprendre, gloire au Seigneur. Dès Timothée chapitre 4, il dit quoi? Il dit prêcher pendant les temps, en dehors du temps, parce que vers les temps de la fin, les gens auront la démangeaison de la vérité. Étant donné que l'église est devenue malade aujourd'hui, l'église ne grandit plus, les chrétiens ne veulent plus grandir. Nous sommes restés dans les basiques, nous sommes restés dans les choses, dans les rudiments au lieu que nous puissions aller chercher ce qui est
ce qui nous amène à la maturité, ce qui est bon pour les gens mieux. Mais étant donné que nous sommes encore des bébés spirituels, nous grandissons pas. Nous ne cherchons pas à évoluer. Ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Ça fait combien de temps tu es dans la foi? Mais comment tu t'évolues et évalues plutôt? Comment tu évalues ton évolution dans le Seigneur? La croissance spirituelle, c'est très important. Mais si nous parlons de la nouvelle naissance, on ne peut pas naître. Le Seigneur ne viendra pas marier un bébé spirituel. Permettez-moi le terme. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Si aujourd'hui une grande personne va se marier avec un enfant, un bébé, on dit c'est la pédophilie. Ah, si vous voulez que le Seigneur Jésus-Christ fasse aussi la pédophilie spirituelle, il ne peut pas aller marier une église, un corps qui est immature, un corps qui est encore, qui n'est pas mis, pour dire, trop enfantin. L'église du Seigneur doit grandir. L'église ne veut pas rester bébé. Le Seigneur a besoin d'une femme avec une tête bien faite, une femme bien bâtie, une femme perfectionnée, une femme qui atteint à la stature de l'image de Christ. La Bible dit dans 1 Jean, il dit, tel il est, tel nous sommes. Même au commencement, quand il a créé, il dit, faisons l'homme à notre image. Comment lui qui est grand, comment lui l'homme de la maturité, il peut nous se marier à quelqu'un qui n'est pas mature? Mais c'est pourquoi le Seigneur, il a investi dans l'église jusqu'à envoyer sa parole, envoyer son esprit, envoyer des hommes qu'il a payés des dons, des esclaves, pour que l'église devienne mature. La maturité, c'est très important. Tu ne peux pas consacrer ta vie à Dieu si tu n'es pas mature. Tu dois grandir parce que la consécration, c'est une étape très importante. C'est une étape intentionnelle que la personne comprend. Il s'engage, il donne sa vie, il n'a plus de vie. Il donne ça à Dieu. Oh, que le Dieu de toute grâce nous bénisse de partout où nous sommes, parce que nous sommes appelés à grandir spirituellement. Le Seigneur a besoin que nous puissions grandir. Parce que nous avons besoin, et non du lait, mais d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je vais terminer en nous posant la question, es-tu encore un enfant ou bien tu as grandi? Veux-tu rester un enfant ou tu veux grandir? Si tu veux grandir, il faut chercher la nourriture solide. Plus question de lait. Toi, pour venir à l'église, on doit te visiter, on doit t'évangéliser, on doit faire des suivis. Il dit, ah non, moi, on ne me fait pas des suivis, moi, on ne m'évangélise pas dans cette église-là. Non, mais qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? C'est quoi que tu viens chercher avec Dieu? La vie de l'église, le christianisme, c'est la vie de la personne avec Dieu. L'alliance est faite entre toi, ce que nous appelons l'alliance du cœur. Tu fais l'alliance avec Dieu et tu fais le chemin avec lui, tu avances. Tu avances parce que tu sais que la destination finale, c'est Cana, c'est la Nouvelle Jérusalem. Tu ne t'arrêtes pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous pose la question, il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses, de toutes ces choses? Qui nous séparera de l'amour de Dieu qu'il a manifesté à la croix? Que la paix de Dieu, qui suppa tout entendement, garde nos vies en Jésus-Christ pour le jour de la rédemption. Père éternel, je te prie pour l'Église, afin que tu déverses l'esprit de la croissance. Que le Saint-Esprit révèle la conscience de chacun de nous et nous aide à grandir. Que ta parole soit cette sémence qui nous donnera tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin pour grandir en toi. Au nom puissant de Jésus, je commande à tous ceux qui peuvent nous étouffer la croissance dans ma vie, dans la vie de toute personne qui écoutera ce message, dans la vie de l'Église, que cela libère nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sanctifie l'Église par cette parole. Que chacun de nous puisse, éternel notre Dieu, réfléchir et grandir avec toi. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton soutien. En vertu du pouvoir que tu me confères, Seigneur, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Que toute personne qui écoutera cette parole, que cette parole sanctifie sa vie. Et s'il est malade, qu'il soit guéri. S'il a des problèmes, Père, accorde la solution. S'il a des inquiétudes, il manque la paix, que la paix de Dieu s'installe en elle.
Au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Shalom.